Dans un protocole national de déconfinement, la ministre du Travail apporte des précisions sur les règles communes de reprise d'activité le 11 mai prochain. Le principe, c'est que le télétravail reste la norme applicable, notamment en Île-de-France. Pour les salariés qui devront physiquement retourner au travail, l'employeur devra respecter un certain nombre de consignes. La première d'entre elles est un espace minimum de 4 mètres carrés par salarié en privilégiant si possible une personne par bureau. À titre d'exemple, un espace de travail, un open space de 100 mètres carrés pourra accueillir jusqu'à 25 personnes au maximum. L'employeur devra également revoir la gestion des flux et des sens des circulations dans ses locaux pour éviter les croisements entre les salariés. Cette règle des 4 mètres carrés minimum par salarié est également applicable aux espaces communs, comme les ascenseurs, dont beaucoup ne pourront recevoir plus qu'une personne, les restaurants d'entreprise, mais aussi les salles de pause et les salles de réunion. Le second critère, c'est des masques, dont le port est obligatoire, uniquement lorsque les règles de distanciation sociale ne pourront pas être respectées. Le meilleur exemple, c'est des ouvriers qui travaillent sur un même chantier, qui devront par conséquent porter des masques. La fourniture des masques, dans ce cas, est à la charge de l'entreprise. Le port de gants, lui, n'est pas recommandé car il donne un faux sentiment de protection, sauf dans des métiers où son port est obligatoire pour des raisons de sécurité. Le troisième critère, ce sont des horaires à réorganiser par l'employeur. Le principe toujours le même, éviter aux employés de se croiser. Par conséquent, il conviendra d'échelonner les horaires d'arrivée et les horaires de départ du personnel. Instaurer également un sens unique de circulation dans les ateliers, dans les couloirs, dans les escaliers, avec un marquage au sol. Cet échelonnement des horaires devra également concerner les pauses déjeuner pour limiter le nombre de personnes présentes simultanément dans les restaurants d'entreprise notamment. Le quatrième critère concerne les locaux qui devront être désinfectés évidemment quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, s'agissant notamment des poignées de porte, des interrupteurs et des rampes d'escalier. Les entreprises qui sont dotées de portillons de sécurité devront les condamner sous réserve qu'elles mettent à proximité du gel hydroalcoolique à disposition des salariés pour qu'ils puissent se désinfecter les mains. Enfin, les locaux fermés qui ne sont pas dotés d'arrivée d'air naturel devront faire l'objet d'une aération 3 fois par jour au minimum. Le dernier critère concerne la prise de température qui ne peut pas être imposée aux salariés, de même que les campagnes de dépistage du Covid-19 ne peuvent pas non plus être imposées aux salariés. L'employeur peut simplement l'inviter, le salarié, à mesurer lui-même sa température ou à s'auto-surveiller lorsqu'il y a l'apparition de symptômes évocateurs du Covid-19. À ces règles s'ajoutent notamment les mesures d'hygiène et de distanciation sociale propres au métier même de chaque entreprise pour lesquelles le gouvernement a établi des fiches pratiques. L'ensemble de ces règles, communes comme propres à chaque entreprise, doit être prise en compte dans la mise à jour du document unique. Enfin, s'agissant de mesures de réorganisation en matière notamment d'aménagement des conditions de travail, elles devront faire l'objet d'une information consultation préalable du CSE, Comité social et économique, pour laquelle le gouvernement prévoit de fixer dans les jours prochains, par décret, des délais adaptés à titre temporaire et exceptionnel à la reprise d'activité rapide de l'activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés. Il est permis de présumer que ces délais supplétifs seront fortement réduits.